emmène au premier festival Regarde de Haute-Savoie organisé par Zicomatic, puis à l'Opéra avec Marco Polo et les élèves du conservatoire, et pour finir à la résidence du Grand Chêne pour une foire aux plantes. Vous regardez, c'est nos mags. Et maintenant, je vous emmène à Caperia, où l'association Zigomatic, une association savoyarde, organise pour la première fois en Haute-Savoie Regarde, un festival qui permet à plus de 70 artistes de se succéder sur scène, valides et porteurs de handicap. Allez, je vous emmène. Et oui Julie, depuis 2010, l'association Zicomatic organise sur la Savoie ce festival musical. Et c'est tout naturellement Céno qui a accueilli la toute première édition au Savoyarde. Samedi 28 avril, de 16h à 1h du matin, 13 groupes de musique se sont succédés sur la scène de Caperia. Avec So and So What, After Dark, Marjorie Lance, Ellipsis, Demo, etc. Sans oublier Peps, le parrain de ce festival. Deux objectifs simples mais importants pour ce festival, pas comme les autres. L'idée est de nous permettre à nos associations Zicomatic de pouvoir récolter un maximum de fonds pour financer des projets culturels adressés à des personnes en situation de handicap et accessoirement aussi, et c'est très important pour nous, de valoriser ce que font les personnes en situation de handicap, notamment en leur proposant un accès sur scène, en se mélangeant avec des artistes valides, reconnus, ordinaires, on les appelle comme on veut. En tout cas, nous, chez nous, la scène appartient à tout le monde et tout le monde est artiste à part entière, sans essayer de créer de différences. Et on est dans quelque chose de, j'espère, très inclusif autour de la culture. Et grâce à l'énergie mobilisatrice de Clément, les artistes du groupe Big Band Goéland sont montés sur scène. La rencontre avec Clément et tout ça ont fait qu'il a pu nous financer l'enregistrement d'un CD. Et puis suite à ça, il a fallu bosser pour ensuite faire un petit peu de scène, faire des concerts. Et c'est pour ça qu'il nous a appelés aussi pour venir jouer aussi aujourd'hui. Et on a travaillé ça pendant plus d'un an avec tout le groupe. Et ils ont fait un énorme travail, tous. Et c'était une grande joie pour nous d'être sur scène aujourd'hui pour pouvoir montrer ce qu'on faisait. C'était vraiment, comme l'a dit Anthony, c'était vraiment un vrai bonheur d'être là. Et Anthony s'est bien démené sur scène. Le but de notre groupe, c'est de faire bouger le public. Ce festival est donc très apprécié par les porteurs de handicap musiciens, mais aussi par les éducateurs. Montrer aussi ce qui se passe dans les institutions, qu'on ne fait pas des choses que pour nous, et qu'on peut faire aussi des choses bien, des choses de qualité qui peuvent être entendues par le plus grand nombre, et qu'à un moment donné, la musique, ça rapproche tout le monde. Le handicap, pas le handicap, à un moment donné, on ferme les yeux et on ne sait plus qui est handicapé ou quoi, et c'est là que c'est bien, quoi. C'est le rythme, le son, les gens qui dansent, qui tapent dans les mains, et peu importe qui fait la musique, du moment qu'on la vit, du coup, nous, là, on a gagné, quoi. Parce qu'on a bien vu que tout le monde était heureux de ce qu'on faisait, donc on peut en être que content, quoi. Sans oublier le public qui n'a pas toujours accès à la culture. Là, au jour d'aujourd'hui, on a une chance incroyable à la salle Caperia, qui est tout à plat. On a offert 150 places pour des personnes en situation de handicap. Et là, on accueille plus de 80 personnes en fauteuil roulant, ce qui se fait quand même assez rare sur certaines salles. Et je trouve que là, on est dans une parfaite inclusion autour d'un lieu culturel, en tout cas à Céno. Et pour organiser un festival comme celui-là, il faut des bénévoles. Alors, la chance qu'on a aujourd'hui, on a une quarantaine de bénévoles. On a commencé le festival grâce à des partenariats privés, entre autres, qui nous ont permis de pouvoir récolter déjà plus de 4 000 €. Ces 4 000 €, on va les reverser déjà ce soir à des associations qui sont ici, comme l'association Nos Petites Étoiles, C'est Pas Impossible, les Panous, la DIMC. On va déjà remettre des chèques au cours de la soirée pour des projets qui sont déjà définis. On ne voulait pas les garder pour nous, on voulait les offrir à des personnes que le public va rencontrer ce soir finalement. Bravo à l'association Zicomatic qui a récolté 10 000 € grâce aux dons des partenaires privés ainsi que la recette des entrées plus buvette. Une première édition en Haute-Savoie très réussie puisqu'elle a attiré près de 900 personnes. Alors, à l'année prochaine ? Nous sommes bien à l'auditorium de Céno et dans quelques instants, une soixantaine d'élèves du conservatoire régional en musique et en théâtre vont interpréter Marco Polo et la princesse de Chine sur une musique d'Isabelle Aboulker. Un opéra pour et par les enfants joué ce samedi 28 avril.
Kubilai Khan veut marier une de ses filles, la princesse Kue Koechin, avec le roi de Perse. Mais la Perse, c'est loin de la Chine. L'empereur mongol confie donc sa fille à son ami Marco Polo pour qu'il la mène à bon port. Mais les mers, à cette époque, ne sont pas un long fleuve tranquille. Le périple est raconté et chanté. Un opéra très beau, plein de mystères et de rebondissements, grâce à la direction de Blanche Latour et Myrène Adouani, une mise en scène de Muriel Vernet. Au chant, les chœurs Noéma, Castafiore et l'atelier pré-chant du CRR. Le prochain concert du Conservatoire à rayonnement régional aura lieu le jeudi 17 mai à 19h à Cap-Péria. 4 orchestres vous présentera le Printemps des Vents. C'est gratuit et ouvert à tous. Dipladénia, Hortensia, Héliotrope, œillet d'Inde, Ostéopernum, Anthémis. Vous pouviez trouver toutes ces fleurs à la résidence Le Grand Chêne à Vieugy ce vendredi 4 et samedi 5 mai. L'association Bien-être au Grand Chêne organise chaque année une foire aux plantes au printemps afin de récolter des fonds. Nous nous servons auprès d'un pépiniériste qui est sur Albins. Et donc ce sont des plantes de printemps, plantes pour les balconnières. Nous avons également tout ce qui est aromatique en bio et également toutes plantes potagères également en bio. Salade, fraisier, ciboulette, choux, thym, menthe. Voilà. Nous avons également aussi des rosiers en pot et des suspensions. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ici? Pour accompagner mon mari en accueil de jour. D'accord. Donc c'est pas la première fois que vous achetez des plantes ici? C'est la première. Je ne savais pas qu'il vendait des plantes ici. D'accord. C'est la belle surprise de la matinée. Pourtant vous avez rempli le coffre là. Oui, parce que j'avais l'intention d'aller à botanique éventuellement. Et puis dommage pour botanique, mais j'ai fait mes courses ici. Et Monique a bien fait de faire ses courses ici plutôt que chez Botanique, car ses achats vont financer des sorties pour les résidents de l'EHPAD Le Grand Chêne. Ces fonds nous permettent d'organiser des sorties pour les résidents, des conférences au sein de la maison de bien-être, également des restaurants, aller à des spectacles ou des spectacles extérieurs ou au sein de la résidence. Et même les résidents ont fait leurs courses ici comme Georges, qui se rend tous les jours à l'accueil de jour. Tous les jours, c'est l'accueil du jour. Qu'est-ce que vous faites à l'accueil de jour? On a beaucoup d'occupations. Les jardinières étaient également offertes aux familles des résidents. Il n'y avait plus qu'à choisir ses plants. Mais bien sûr, la foire aux plantes est ouverte à tous. Alors nous avons principalement une clientèle d'habitués qui tous les ans reviennent, nous demandent les dates des prochaines foires aux plantes. Et puis nous avons également des nouvelles familles sur Vieugy, sur Sénaux, qui sont arrivées récemment, qui viennent nous rendre visite. L'association récupère environ 2 000 € de ces 2 jours de vente grâce à une vingtaine de bénévoles. La prochaine foire aux plantes aura lieu à la Toussaint avec principalement des chrysanthèmes. Vous avez un peu de temps libre, vous souhaitez vous investir dans le milieu associatif, l'association Bien-être au Grand Chêne est à la recherche de bénévoles pour animer un atelier auprès des personnes âgées ou renforcer l'équipe lors des foires aux plantes. Alors nous sommes environ 25 bénévoles qui intervenons quotidiennement au Grand Chêne auprès des personnes âgées. Nous intervenons à travers des ateliers, ateliers lecture, ateliers mémoire, ateliers bricolage. Nous intervenons aussi par des visites individuelles
auprès des résidents dans leur chambre, en discussion, en papotage. Et nous intervenons aussi en sortie, en bibliothèque également. Nous avons un service de bibliothèque et de lecture qui passe dans les chambres des résidents et qui se réunit également dans une bibliothèque très bien achalandée en livres. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'équipe de bénévoles de l'association Bien-être au Grand Chêne, contactez l'EHPAD au 04 50 46 67 60. Et maintenant, votre agenda. L'ESS Foot vous propose un tournoi U15 au complexe Max Descartes le 8 mai, mardi 8 mai à 10h. À Sénaux, les cérémonies commémoratives du 8 mai auront lieu sur la place de l'Aube à 11h15. Pour les non-sénaudiens, c'est la place du marché. L'association Passage organise une fête salade et dessert du monde qui aura lieu le 11 mai à 18h dans le quartier de la Jonchère. Samedi 12, attention, le service état civil sera fermé au public exceptionnellement. À la médiathèque de Sénaux, les bibliothécaires vous proposent d'échanger autour du prix de roman, samedi 12 mai à 10h30. L'association Animaction vous propose un vide-grenier. C'est une association du hameau de Vieux-Gy et c'est sur la place de l'église qu'aura lieu ce vide-grenier dimanche 13 mai prochain. Ne manquez pas l'expo des enfants avec des œuvres réalisées à la manière d'Édouard Manceau dans le cadre d'Acrolivre. Une exposition visible à la médiathèque de Sénaux jusqu'au 19 mai, entrée libre du mardi au samedi. Attention, le Polyède sera exceptionnellement fermé la semaine du 7 au 13 mai. Les cours ne seront donc pas assurés. Et pour finir, le traditionnel repas des seniors pour les Sénaudiens de plus de 70 ans aura lieu cette année le mardi 12 juin dès 11h30 à Caperia. Pour vous inscrire, venez retirer votre invitation à la mairie déléguée de Sénaux, munie d'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, du 14 mai au 4 juin inclus, lors des permanences les lundis et mercredis de 9h à midi. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube.